Jeudi à ce dimanche 23 mars, moi salut amis et c'est pour moi un plaisir pour capable ensemble avec vous. Dans la Bible, nous étudier la parole de Dieu à travers guide d'études dans l'école du sabbat. Semaine ça, étude là c'est numéro 13 qui c'est dernier sujet pour trimestre là, l'amour et l'accomplissement de la loi. Mais aujourd'hui on apprend ensemble la loi de l'amour. Bien avant de commencer, on nous prier. Papa nous qui dans le ciel là, nous gagnons seulement des mots de remerciement pour nous adresser avec vous. Pour tout ce fait pour nous, pour ça encore qu'on réalisé dans la vie. Nous. Merci parce qu'on prend soin de nous, vous gardez nous. Tandis que nous parlons étudier parole, on apprend de que capable d'ouvrir l'intelligence nous grandement, comme ça nous capable de comprendre et mettre en application parole ça yo. Nous pas de mérite dans nos Jésus, nous prions. Amen. Les amis, je remercie, je félicite, je encourage pour l'effort que vous consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études dans l'école du sabbat. Je rappelle, là au fin d'étudier plaisir, c'est toujours encourager, partager tout ça avec l'entourage. Qu'on soit capable de faciliter plus de monde arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner. L'Abdoual fait ça. Et puis, on encourage l'autre monde pour faire même gens avec vous. Et bien, ce maintenant, étude là, c'est numéro 13. L'amour est l'accomplissement de la loi. Verset à mémoriser. Romains chapitre 13, le verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Romains 13, verset 8. Son texte fait nous comprendre, nous pas doué moun en rien. Yon seul dette nous doit gagner envers yon l'autre, c'est aimer yon l'autre. OK? C'est ça nous gagner, c'est ça nous doit moun. C'est dette ça nous doit gagner envers yon l'autre qui c'est aimer yon l'autre. Parce que les nous aimer yon l'autre, nous accomplir, nous réaliser tout ça qui dit dans la loi. Rappelez-nous, la loi c'est aimer bon Dieu et puis aimer prochain. Je vous dis après ensemble la loi de l'amour. La loi de Dieu ne consiste pas en des principes abstraits. Au contraire, la loi de Dieu, c'est une expression relationnelle. Cela peut être vu explicitement dans les commandements. Les principes de base des 10 commandements étaient déjà en place dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire, principe nous aujourd'hui, c'est pas pour l'homme vient pécher bon Dieu météo, non? Eh bien, l'homme qui te connaît, en parlant de Adam et Ève, te connaît la parole de Dieu. Il connaît ça ou pas de faire. Ok? Et nous pas jeune bon Dieu pour venir écrire les 10 commandements juste après, sur deux roches, mais 10 commandements qui étant enseigné avec Adam et Ève. Ok? Les principes de l'amour qui régit la relation entre Dieu et les hommes, entre les hommes et entre eux-mêmes. Ça, c'est les 10 commandements. C'est-à-dire, bon Dieu, les 10 commandements, les garde les 10 commandements, nous, eh bien, 10 commandements, les ensemble de principes qui disent nous, mais qui comportement que nous devons gagner à l'égard de Dieu, mais qui comportement que nous devons gagner également à l'égard de ceux-là que nous avons côtoyé jour après jour. Eh bien, lorsque 10 commandements lui-même étaient gravés, eh bien, sur roche, eh bien, tel qu'il rapporte dans Exode chapitre 20, eh bien, bon Dieu était bailli avec Israël dans le cadre de l'alliance qui était lié ensemble avec bon Dieu. Eh bien, commandement ça yo pour le promulguer après que l'Éternel était déjà libéré peuple là en esclavage et peuple là de l'esclavage en Égypte. Et il reposait sur l'amour divin ainsi que les promesses faites à la nation. C'est-à-dire, les bon Dieu pour le bail 10 commandements et il pour écrire sous deux roches là, c'est lorsque il retire le peuple là en esclavage dans le pays l'Égypte. Puisque le peuple ça a passé des années dans l'esclavage. C'est pour ça que bon Dieu va l'écrire. Son peuple, eh bien, tout ça a besoin littéral. Parce qu'en Égypte, il y a des Égyptiens capables d'adorer des faux dieux. Il faut qu'il y ait Dieu. Eh bien, pour que parole ça, le peuple est capable de gagner devant Dieu, pour que parole ça est capable de graver dans l'esprit, eh bien, il faut qu'il soit écrit quelque part. Il faut qu'il soit well. Et bien, ça fait, bon Dieu, après qu'il finit le peuple ça, en Égypte, dans l'esclavage, bon Dieu pourrait faire instruction peuple là, bon Dieu pourrait enseigner peuple là. Parce que génération qui compte bon Dieu, c'est pas lui qui sorti en Égypte. Parce que génération qui compte bon Dieu, il mourit en Égypte. Et génération qui fait après, il tombé dans les idoles, il grandi tant qu'Égyptien. Parce que c'est en Égypte il grandi. Parce que gagné environ et peuple ça fait 400 années environ de l'esclavage, c'est-à-dire si nous considérons 70 ans comme étant génération, eh bien nous sommes capables de dire environ jusqu'à
si nous considérons 70, nous avons jusqu'à 4 à 5 générations qui passent. OK? 4 à 5 générations qui passent pour montrer que génération qui compte bon Dieu, eh bien, il mourit déjà. C'est ça que bon Dieu pour utiliser, bon Dieu pour écrire 10 commandements. Eh bien, avec 10 commandements ça, qui pourra montrer, eh bien, relation que l'homme doit développer ensemble avec bon Dieu et relation qu'il doit développer entre eux-mêmes. OK? On distingue dans les deux parties de ces commandements une volonté de favoriser l'épanouissement d'une relation harmonieuse entre Dieu et l'homme, entre l'homme avec l'homme. Ok, 10 commandements, c'est ça le montrer. Là, dans les 4 premiers commandements, il dit, mais qui attitude, mais qui comportement qui nous doit gagner à l'égard de Dieu. Il y a un peuple qui était en Égypte, qui t'a pas adoré des faux dieux, qu'on a bon Dieu pour dire, mais qui est-ce pour y adorer? Bon Dieu pour demander pour observer ça bas, là, aller dans Deutéronome chapitre 5, il va le préciser, c'est parce qu'il était en Égypte, dans l'esclavage. Mais il y a une chose que vous comprenez, c'est que l'on dans l'esclavage, vous pas libre. Parce que vous perdez liberté par rapport avec l'autre monde. Quand on a là, l'on sorti en Égypte, on a au libre, bon Dieu dit songer que vous êtes esclave. L'autre esclave, vous pas capable d'observer ça bas. C'est lui qui te met au dehors, qu'on y a au libre, eh bien, vous devez observer la parole de Dieu. C'est-à-dire, bon Dieu montré, nous pas adorer les idoles encore. Qu'on a c'est libre pour nous adorer, nous libre pour nous adorer. Qu'on a l'offre fait toute bagaille ça, 4 premiers, et comme nous jeunes dans 10 là, eh bien, ou dit que vous aimez bon Dieu, ou fait ça bon Dieu veut. Parce que vous reconnaissez lui comme étant Dieu. OK? Ça veut dire, ou li ba ou possibilité pour développer une bonne relation ensemble avec bon Dieu. Et ratio, il dit, mais qui comportement, mais qui attitude que vous devez gagner par rapport avec cela qui va côtoyer jour après jour. On a lu dans Exode chapitre 20, dans le verset 1 à 17. On va regarder comment verset ça révéler deux principes, à savoir l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. C'est ça nous sommes expliqué là. Mais il faut le texte ça pour capable comprendre vraiment eh bien, ça nous dit là. Nous parlons dans Exode chapitre 20, dans le verset 1er pour nous dans verset 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à mes générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déobéiras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Eh bien, nous, si nous bien comprendre, je ne sais expliquer là, et je ne sais l'île, 4 premiers commandements, traiter relation qui gagne entre Dieu ensemble avec les hommes. Et 6 derniers commandements, eh bien, ils traitent relation qui doit développer entre l'homme avec l'homme. Relation nous à la fois avec Dieu et à la fois avec à la fois à Dieu et avec les autres doit être régie par les principes de la loi de Dieu. Deux parties ça dans la loi qui correspondent directement à ça que Jésus t'a identifié comme étant les deux plus grands commandements. Nous rappelez-nous, Jésus a dit les deux plus grands commandements qui gagnent, c'est aimer bon Dieu avec tout ou même sans réserve, et puis c'est aimer prochain là même gens ou même où tu as aimer tête. Dans la dimension aimer tête toi, c'est dans la dimension sur de aimer prochain. C'est deux plus grands commandements qui gagnent. OK, leur aimer prochain n'ont pas fait l'injustice parce qu'on va d'accord on fait injustice. Mais quand on a là qui ça qui passe? Eh bien nous bon Dieu mandé pour nous aimer sans réserve et puis aimer prochain là dans la dimension que ou même ou aimer propre tête. 4 premiers commandements exprimer comment nous devons aimer bon Dieu avec tout nous-mêmes. Et 6 montrer comment nous devons aimer une l'autre.
Ok, nous redis pour nous. Jésus vient rendre explicite le fait que ces deux grands commandements d'amour sont intégralement liés à la loi. Parce que dans Matthieu chapitre 22, verset 40, là, Jésus finit dit, eh bien, deux plus grands commandements qui existent, c'est remettre bon Dieu sans réserve et puis remettre prochain là. Jésus va le dire au fin, dans fin texte là, qui a un rapport avec la loi, il va dire, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire, ça, Jésus dit, remettre bon Dieu, même je remets propre tête, remettre bon Dieu avec tout cœur, tout amour, sans réserve là, et puis je remets prochain, même je remets propre tête, toi. Son résumé, Jésus fait. Mais pour moi, ça, son résumé de la Bible. C'est attitude que nous devons gagner par rapport à Dieu, attitude que nous devons gagner par rapport avec les gens qui nous entourent. Et Jésus dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire, Jésus fait un résumé de toute la Bible. Et si vous regardez tout ça dans la Bible, tout ça nous fait qui mal, généralement, nous nous fait souffrir. C'est soit nous fait tête nous souffrir, par rapport avec une position qu'il prend, ou bien nous fait un monde qui nous entourage nous souffrir. L'intégralité de la loi de Dieu est donc fondée sur son amour. L'amour et la loi de Dieu sont inséparables. Nous comptons des gens qui disent, bon, et nous pas besoin d'observer la loi, nous juste besoin d'aimer bon Dieu et puis aimer l'autre monde. L'idée, ça n'a pas de sens. L'idée n'a pas de sens. C'est parce que grand peu de monde qui veut négliger la parole de Dieu, ils utilisent l'expression ça. En réfléchissant ensemble, est-il possible d'exprimer notre amour à Dieu ou notre amour aux autres tout en violant l'un des 10 commandements? Est-ce que je suis capable de dire, moi, mais bon Dieu, ou bien prochain, ou bien m'observer la loi, m'aborder la loi, ou bien m'gagner l'amour pour bon Dieu, et puis pendant ce temps, m'gagner une commandement bon Dieu qui m'a violé. Mais ce gagner une de m'a violé, ça veut dire, gagner, c'est soit on va faire prochain nous souffrir, ou bien on va faire bon Dieu souffrir. Depuis qu'on a violé une commandement, c'est que, ou bien moun va faire souffrir, ou bien être va faire souffrir. C'est soit faire voisin là, prochain nous souffrir, ou bien on fait bon Dieu souffrir. Parce que l'on a de résidus. L'on pendant bon Dieu on veut. Ok, l'on pas observer, et bien ça va l'éternel là. L'on le Dieu va pas adorer. Au lieu de Dieu qui crée celle avec terre, parce que ou déshonorer bon Dieu. Mais quand la loi fait frère la injustice, loi pour madame, loi fait tripotage sur lui, loi tuer et bien ça qui appartenait ensemble avec lui, loi voler ça pour lui, et bien qui s'est passé, son forme d'injustice, et bien vous faites le souffrir. Ça veut dire depuis on a violé un commandement, c'est que il y a une absence d'amour. Parce que c'est un manque d'amour pour bon Dieu qui fait ou quitter leur adorer l'autre Dieu, qu'il faut pas garder parole li. Eh bien, si on manque d'amour tout qui fait ou faire prochain dans souffrir. Ça veut dire que ou pas qu'à dire ou remet bon Dieu ou remet prochain et puis ou a violer ou bien ou a faire un bagage et bien qui a blessé. Ben nous apprenons aujourd'hui la loi de l'amour. Eh bien, depuis que nous devons garder la loi de Dieu, eh bien, qui s'est passé automatiquement, eh bien, on va faire ça qui est bien. Automatiquement, l'amour bon Dieu non. Mais pour garder comme l'amour bon Dieu tout, et l'amour bon Dieu pour nous, si on pas garder l'amour bon Dieu, je garantis ou pas garder la parole de Dieu. Et ça fait l'important moi ensemble avec vous pour nous connaître qui ça la parole de Dieu dit et pour demander bon Dieu pour nous puissance et courage pour nous capable pratiquer ça qui est écrit dans la parole. La loi de l'amour, c'est des portions qui nous avons ensemble aujourd'hui. Avant d'aller, on prie. Merci de notre Père et notre Dieu pour parole. Et pour que jour après jour, nous capables de comprendre davantage et puis mettre en application. Fais-nous du bien, dans nos Jésus nous prions. Amen. Vous avez déjà souhaité bonne étude, bonne journée et à la prochaine.